Bonjour à tous, un avis à tiède un peu particulier aujourd'hui qui va me permettre de répondre à certaines remarques que j'ai eues. Donc, le principe de ma chaîne, que ce soit bien clair, c'est de traiter les films animés Disney. J'insiste sur le animé. Je n'ai aucune autre obligation que ça, c'est-à-dire que pour moi, dans ma chaîne, les films dont je vous parlerai, ce sera tous les films entièrement animés, faits par Disney Animation Studios, faits par Disney Toon et faits par Pixar. Ce sont mes trois prérogatives. Et c'est tout. Je n'ai aucune autre obligation. Tout ce qui concerne les autres films Disney, les autres films animés, je n'ai absolument aucun compte à rendre là-dessus. D'ailleurs, techniquement, je n'ai aucun compte à rendre sur rien du tout, mais voilà. Ce que je vous promets, c'est seulement ces trois catégories de films-là. Et rien d'autre. Donc, quand j'entends certaines personnes me demander si je vais traiter tel ou tel film, je me dis, à chaque fois j'ai envie de dire, ouais, pas spécialement. J'essaye vraiment de rester dans mon domaine, dans le domaine que j'ai décidé de choisir. Cela étant, il y aura peut-être quelques exceptions où j'aurais envie de sortir un peu de mes objectifs fixés. Et ce sera très 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 rare comme c'est le cas aujourd'hui. C'est pour ça que vous ne me verrez pas souvent parler d'autres films que des films animés Disney qui sortent. Voilà, donc ça c'est dit. J'aimerais, suite à ça, donc réagir à certaines demandes et certains commentaires qu'on m'a fait. Donc on m'a demandé si j'allais voir Baby Boss. Pas du tout envie d'aller voir ce film. Ça m'a l'air naze. Non, j'ai pas envie de le voir. J'irai très certainement le voir une fois qu'il sera sorti à la télé, histoire de, par curiosité, mais je vais clairement pas payer pour un film qui me donne pas envie. Et ce qui me permet de rebondir à nouveau sur des remarques que j'ai eues par rapport à ma vidéo concernant le fait que je n'irai pas voir La Belle et la Bête en live, version live action. Et quand j'entends dire que mon comportement est déplorable parce que oh, je ne vais pas voir un film Disney, j'ai envie de dire et vous, est-ce que vous dites fan de Disney? Et alors pourquoi vous ne regardez pas tout ce que Disney Channel a fait? Toutes les séries Hannah Montana, tous les téléfilms qu'ils ont fait, vous ne les regardez pas? Parce que si vous êtes Disneyphile, ça veut dire que vous devez aimer tout ce que fait Disney sur tout ce que fait Disney. Donc toutes les séries Disney Channel, Hannah Montana, etc., etc., vous devez suivre alors. Hein, si vous êtes de vrais fans de Disney. Donc voilà le truc, et c'est un truc. Et voilà quelque chose sur lequel je vais être ferme. Il y a des films dans la vie que vous n'avez pas envie d'aller voir pour diverses raisons, parce que vous n'aimez pas le concept, parce que l'histoire ou le genre, c'est pas votre truc. C'est cool. Moi, c'est pareil, je n'aime pas du tout le concept autour de La Belle et la Bête. Je n'irai pas le voir. La raison pour laquelle j'ai fait une réaction à ça, c'est parce que c'est en lien très 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 près avec les films que je traite. La Belle et la Bête, c'est un remake pas inspiré de La Belle et la Bête, le dessin animé de 1991, c'est ça. Voilà, je sais que beaucoup de gens vont dire ah mais si, il est inspiré, ouais, si vous voulez, hein, de mon point de vue, il n'est pas inspiré. Et il est clair net que si j'avais pas réagi, si j'avais rien dit, j'aurais eu beaucoup de gens qui m'auraient demandé en commentaire est-ce que tu vas le voir, qu'est-ce que t'en as pensé? Et ben vous savez quoi, j'en pense sur rien. J'aime pas du tout cette pratique, je ne vais pas du tout la soutenir d'une quelconque façon, donc je n'irai pas voir ce film, je n'aurai pas d'avis sur ce film, j'ai un avis sur la pratique qui est employée, et la pratique ne me plaît pas, point. Je ne vais pas voir ce film, tout comme je n'irai pas voir des tas d'autres films pour diverses raisons, tout comme vous n'allez pas chaque semaine au cinéma voir tous les films qui sortent. Donc, calmez-vous là-dessus, me reprocher cette attitude déplorable, je suis désolé, ben, ça, je vous emmerde, et regardez ce que vous voulez regarder, et n'allez pas voir ce que vous voulez pas voir. Je me targue pas d'être un cinéphile depuis le début, je vous le dis, donc je vais pas voir les films qui m'intéressent pas, parce que
Parce que je ne dois rien, que ce soit à moi-même, que ce soit au cinéma, ou même à vous, je suis désolé de vous dire ça, je ne vous dois pas d'aller voir tous les films qui sortent en lien plus ou moins direct avec les Disney. Tout ce que, tout ce que je me suis fixé, tout ce que je vous dois de façon un peu implicite, de façon un peu tacite, j'ai envie de dire, c'est de traiter les films animés Disney. Voilà, les films de Disney Animation Studio, de Pixar et de Disney Toon. Et c'est tout. Quoi qu'il en soit, il m'arrivera de temps en temps d'avoir envie de parler de films qui diffèrent un petit peu de mon domaine, et si vraiment ça arrive, je pourrais en faire un avis à tiède. C'est presque arrivé pour Kung Fu Panda 3, parce que pour ma part, c'était un peu une déception après les deux premiers. C'était un bon film, mais par rapport aux deux premiers, il était un peu décevant, et voilà, j'avais un peu envie d'en parler pour faire une espèce de comparaison, de voir un peu l'évolution qu'il y a eu entre les trois films. J'ai pas eu le temps. C'était une période où j'avais beaucoup de trucs à faire, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire ça. Là, j'ai envie de vous parler de ce film, donc je vous en parle. Les Schtroumpfs. C'est un cas très 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 rare d'œuvre qui a bercé mon enfance et que j'aime tout autant maintenant. Les Schtroumpfs, c'est vraiment une BD très particulière et qui m'a fait découvrir certaines parties du monde enfant et que je redécouvre maintenant, encore maintenant, avec mes yeux d'adulte et, et qui me fait toujours, qui me font toujours aussi plaisir, qui me portent toujours autant de joie qu'avant. C'est vraiment un cas rare d'œuvre qui me marque autant enfant qu'adulte. Et c'est pour ça que ça représente beaucoup pour moi. Si donc il y a eu notre Peyo Père qui a fait donc les Schtroumpfs. Et pour vous présenter rapidement mes préférés, alors dans le désordre, mon troisième préféré, le Schtroumpf financier, le Krakoukas, deuxième, et mon préféré, vous voyez qu'il est un petit peu usé celui-là, c'est le Schtroumpfissime. Ce sont trois tomes que j'adore me relire régulièrement. Le Schtroumpfissime, une super satire de la politique et des fausses promesses qui marchent encore aujourd'hui. Et en première partie et en deuxième partie, on a toute une parodie de la Révolution française qui est vachement bien fichue. Et j'adore cette BD. J'aime beaucoup le commentaire social qui peut être fait et la façon dont c'est complètement abordable par les enfants est vraiment prenant pour les adultes aussi. J'adore cette BD. Donc, dans les années 80, il a été fait un dessin animé autour de cette BD qui est pas mal quand vous êtes enfant. Quand vous êtes enfant, ça fait son taf. Voilà. Et quand vous êtes adulte, c'est lourdingue. Je veux dire, les histoires sont abruties, c'est complètement infantilisé, et même les voix sont ridicules, à part le grand Schtroumpf, qui a une voix vraiment bien fichue, et c'est pas pour rien qu'ils reprennent Hernandez à chaque fois qu'ils refont les Schtroumpfs, parce qu'il a une voix iconique, mais en dehors de ça, j'ai toujours eu du mal avec ça. Même quand j'étais petit, j'ai toujours été moyen avec ça. Voilà, donc c'est une série qui reprend pas très bien l'esprit de la BD pour moi, et qui, malheureusement, est plus resté dans la mémoire que la BD, il me semble. Ouais, je pense que les gens souviennent un petit peu plus de la série animée Les Schtroumpfs, avec les musiques, la Schtroumpf Lala, etc., que des BD, alors que les BD le méritent mieux. Clairement, les BD le méritent mieux. Puis, alors, après cette période-là, on a malheureusement perdu Peyo Père, et Peyo Fils a pris sa place. Et la qualité des BD a été un peu changeante. Comment vous dire? Alors, d'un côté, on a eu des œuvres de qualité, de bonne qualité, des œuvres que je recommande, et de l'autre, on a eu un peu de la merde. Voilà, c'est... Peyo Fils, pour moi, c'est très variable. Des fois, il peut faire quelque chose de génial. Sérieusement, La Menace Schtroumpf est un excellent tome. C'est honnêtement le tout premier tome des Schtroumpfs, les Schtroumpfs noirs, est assez frustrant parce que
c'est une introduction aux Schtroumpfs. Donc, les Schtroumpfs noirs, la menace que ça pèse, notre attachement envers les personnages, ça n'a pas l'occasion de bien être ancré, de bien marcher. Et ça m'avait un petit peu déçu après coup qu'on ait cette histoire vachement prenante, pleine de suspense. Vraiment la fin est. Mais, mais avec des personnages dont on ne s'est pas encore attaché, quoi. Donc voilà, quand on a fait ce tome-là, c'était un petit peu. Voilà, et si on avait un petit peu ça, avec cette fois les personnages qu'on connaît, c'est-à-dire le Schtroumpf farceur, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes, etc., qui sont étoffés cette fois-ci. Donc voilà, voilà. Là, je vous parle de l'historique des Schtroumpfs parce que c'est bien pour montrer tout ce que ça représente pour moi. Donc c'est pour ça que je continue encore d'acheter les tomes des Schtroumpfs encore aujourd'hui. Parce que même si je sais que maintenant j'ai des chances de tomber sur des tomes un peu pourris, et je sais que de temps en temps j'ai des chances de tomber sur des bons tomes. Des tomes qui me font plaisir, des tomes que je trouve intelligents et qui me rappellent ce qui m'a plu quand j'étais enfant. Après un certain temps, on a eu droit, assez récemment, à un film en live action, Les Schtroumpfs, avec Neil Patrick Harris et qui se passait à New York. La plupart des gens ne l'ont pas aimé, je l'ai trouvé correct. Je sais ce que vous allez dire. Je vois tous les défauts, il y a des trucs que je peux pas défendre. Le rap Schtroumpf. Mais il y a pas mal de trucs que j'ai trouvé bien fichus. Il y a les scènes d'action. J'ai bien aimé le petit développement qu'ils ont fait autour de la Schtroumpfette. Neil Patrick Harris, même si, bon, il prenait un peu le temps d'écran, je trouvais qu'il passait pas trop mal. Le concept ne me dérangeait pas. Je veux dire, on a eu des. Attendez, qu'est-ce que c'était? C'est quoi déjà ce truc-là? On a eu des concepts. On a eu des concepts bien plus cons que ça, hein, sérieusement, que le fait que les Schtroumpfs se retrouvent à New York. Donc, moi, une histoire où les Schtroumpfs se retrouvent par magie au New York moderne et qui doivent s'en sortir, moi, ça m'a pas dérangé, le concept. Et je trouve qu'ils ont fait quelque chose de pas génial. Je comprends très bien les gens qui aiment pas, mais c'était passable. C'était passable. Ça valait pas LBD, clairement pas, mais c'était passable. Puis on a eu droit à un deuxième film, et c'était de la merde. Ils ont repris tout ce qui n'allait pas dans le premier film, ils l'ont mis puissance 2, et c'était... Oh mon dieu, j'ai détesté ce film. Déjà, merde. Ok, c'était bien pour un film. Ils se retrouvent à l'époque moderne, ils doivent s'en sortir. Ok, très bien. Deuxième film, même chose. Ils se retrouvent à l'époque moderne, ils doivent s'en sortir. Seulement c'est à Paris cette fois. Punaise, c'est quoi, les canailles, c'est ça, les deux autres Schtroumpfs que Gargamel a créés, ils sont lourds. Oh mon dieu. Il y a surtout le mec là, c'est le stéréotype du débile profond qui est censé faire rire parce qu'il est débile profond. Il y avait une sous-intrigue autour du Schtroumpf grognon que j'ai détesté. Ah ouais, non, c'était insultant. C'était super insultant ce film. J'ai été ouvert pour le premier Schtroumpf, le deuxième était à chier. Donc, et ça m'embêtait un petit peu parce que je pensais, avec le petit court-métrage qui avait été fait, qui reprenait un chant de Noël version Schtroumpf, qu'ils repartaient sur la bonne voie, qu'ils avaient appris de leurs erreurs et qu'ils allaient faire un petit peu mieux que ça. Je veux dire, le petit court-métrage en question, il n'était pas extraordinaire, mais il passait, et ça reprenait bien le truc, ça reprenait bien un petit peu l'esprit des Schtroumpfs, donc ça m'allait bien. Et malheureusement, donc, on a eu ce film-là. Apparemment, ça a mis un petit coup de pied aux fesses des studios qui se sont dit « Ouais, apparemment, les gens sont pas très fans, donc on va repartir à fond sur de l'animation cette fois-ci. » Et donc, quelques années plus tard, on a eu droit à Les Schtroumpfs et le village perdu. On en parle enfin. Je sais. Oui, c'était toute une intro, mais c'est juste pour vous dire comment on en est arrivé là et ce que représentait tout ce qui était avant pour moi. Et donc, Les Schtroumpfs et le village perdu, ce film, j'ai bien aimé.
pas extraordinaire, il y a des défauts, mais honnêtement, c'était rafraîchissant, ça reprenait l'esprit des Schtroumpfs correctement. C'est un petit film qui m'a bien plu. Alors, comme d'habitude, il y a des points forts et des points faibles. On va commencer par les points forts pour que j'ai tout le temps de me plaindre après. Alors, les points forts. Alors, l'histoire de base est vraiment pas mal. Même si, bon, alors là, ça va être un petit peu le pinailleur en moi qui va dire ça, mais ça casse un petit peu la mythologie des Schtroumpfs telle qu'on la connaît, surtout sur un point sur lequel je vais revenir, mais voilà, donc le principe de l'histoire, c'est que tous les Schtroumpfs ont leurs particularités, certaines qui sont complètement débiles et dont je me serais passé, mais c'est un petit détail ça. Et la Schtroumpfette, par contre, n'a pas de particularité précise. Elle n'arrive pas à trouver ce qu'elle vaut, parce que, alors là, ça c'est un truc que j'ai bien aimé dans ce film, et que j'ai bien aimé dans le premier film et dans le deuxième film live action, c'est qu'ils ont repris la base des origines de la Schtroumpfette. Et ça c'est bien parce que c'est vraiment c'est quelque chose de très intéressant à manipuler. Et c'est quelque chose qui m'a toujours ennuyé, même dans les BD, c'est que il joue très peu là-dessus. Et il joue très peu sur le fait que la Schtroumpfette a été créée par Gargamel. Et là, il joue là-dessus. Et bien, ça j'ai beaucoup aimé ça. Donc, ouais, il y a un scénario qui est un peu bateau par moment, faut dire ce qu'il est, mais il suit bien, il est correct. Les personnages principaux, donc la Schtroumpfette, elle est pas mal. C'est vraiment quelqu'un qui cherche sa place à nouveau. C'est un petit peu... c'est un petit peu c'est un peu du classique, quoi. C'est des choses qu'on a déjà vues un peu, mais ça passe bien. On a donc dans les autres personnages principaux le Schtroumpf costaud et le Schtroumpf à lunettes. Le Schtroumpf à lunettes, c'est mon Schtroumpf préféré, donc je suis toujours content quand il est là. Et même si je vais revenir un petit peu là-dessus, ils lui ont donné un petit peu trop de, de particularité à celui-là. Hein. On va revenir là-dessus. Et à partir de là, on a quelques bons gags qui sont pas mal. Et on a un univers, des visuels qui sont assez créatifs, un nouveau pan de l'environnement avec la forêt interdite qui est bien fichu. Honnêtement, c'est bien foutu. C'est bien foutu. Mais le plus gros avantage, le plus gros point fort du film pour moi, c'est Gargamel. Ok, je vais être honnête, j'ai jamais été un si grand fan que ça de Gargamel. Pour moi, les histoires qui passent le mieux, c'était quoi si j'arrive à la retrouver? C'est les histoires où il a un rôle. Voilà, par exemple, celle-là, elle est pas mal ça. Et les histoires où il a un rôle assez infime, c'est-à-dire il est présent, il a sa petite, c'est la petite menace du moment, mais au final c'est pas lui la menace principale. Là ici quoi, il a un rôle vachement vachement marrant là-dedans d'espèce de menace de fond qui au final se finit en queue de poisson, qui était bien drôle. Un autre truc, ouais, une autre peut-être ici j'arrive à me repérer, où est-ce que c'était? Ah, je m'excuse. Voilà, c'était celui-là, le Schtroumpf financier. Là aussi, il est une menace pendant un moment, mais la grande menace de ce livre, de cette BD, c'est l'argent. Au final, c'est juste une menace parenthèse qui aide un petit peu qui booste un petit peu l'histoire et l'action, mais au final, la menace de ce livre, c'est l'argent. C'est ça que j'aime bien, c'est un vrai commentaire social qui passe bien. J'adore ça, quand les Schtroumpfs font ça. Voilà, mais quand c'est lui la menace principale, je le trouve un peu trop ridicule, trop grotesque. Je veux dire, dans le dessin animé des années 80, la vie a trempé les Schtroumpfs. Et dans les films live, l'acteur, je me souviens plus de son nom, je m'excuse, il le reprend comme ça, et il le reprend bien. Je dis pas que je déteste ce Gargamel là, mais il est trop pignouf, il est trop grotesque pour qu'il me fasse ressentir autre chose que de l'hilarité. Et honnêtement,
quand c'est lui la menace principale, je me dis toujours... Voilà, donc... Après, c'est un peu la vision de Gargamel que j'ai eue à peu près tout le temps. C'est-à-dire, je dis pas qu'il n'y a pas quelques petits tomes où il s'en sort en faisant un peu autre chose. C'était quoi? Je crois que c'était le Schtroumpfer de Slut. Une histoire avec le tueur du siphon. Je me souviens plus du nom. Mais c'est une histoire autour du Schtroumpf musicien. Et il le piège avec une histoire de tueur du siphon. Et c'est une histoire assez forte hein, pour le temps qu'elle dure. C'était bien fichu. Là, c'est un des rares cas où il arrive à être à la fois grotesque mais à la fois menaçant et un peu intelligent. C'est jamais arrivé dans dans les adaptations hors de la BD. Et dans les tomes récents, il y a aucun moment où je le trouve un tant soit peu menaçant, toujours seulement grotesque. Tiens, justement, dans les trucs que j'aime pas, la livre que j'aime pas, c'était laquelle? Ouais, ça. Ridicule. Il est ridicule là-dedans. C'est... Et il n'y a pas que ça, il y a même un tome récemment où il a une espèce d'histoire amoureuse. Voilà, j'ai jamais été très très fan de Gargamel, sauf dans ce film. Bordel de merde, c'est la meilleure incarnation de Gargamel que j'ai jamais vue. Ce type est hilarant. Il a un peps. Il a une façon de parler qui me fait beaucoup penser à Hadès dans le film Hercule de Disney, qui passe vraiment bien. Il est drôle, il a des moments menaçants très, très bien fichus. À nouveau, sa relation avec la Schtroumpfette est bien amenée, il joue là-dessus de façon très intelligente. Il a ses moments grotesques encore, qui passent bien et qui ne détériorent pas ça. Il joue très bien sur tous les tableaux, et c'est la première fois que j'aime autant Gargamel dans une œuvre. J'ai adoré Gargamel, et au passage, j'ai adoré Azrael aussi. Il y a une très bonne dynamique entre deux. Et vous savez quoi? Il n'y a pas que Gargamel et Azrael, il y a un troisième compare, cette fois, il y a un deuxième animal de compagnie. Et pour ceux à qui ça parlerait, cet animal de compagnie, c'est... Je vais y arriver. Le Krakoukas. Alors bon, pas tout à fait, mais c'est clair, son design est clairement inspiré du Krakoukas. Et c'est pas vraiment, il n'a pas la même origine que le Krakoukas, mais je veux dire, ça fait vachement plaisir de voir ça. C'était une super référence, j'ai adoré ça. Donc au final, ouais, ça fait pas mal de choses que j'ai aimées dans ce film et qui font que je vous le recommande. Par contre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis jamais content. Il y a des choses qui m'ont un peu déplu. Alors, la première chose dont je vais vous parler un petit peu, c'est qu'on a certaines blagues qui sont... voilà, on sent le côté enfantin qu'ils essayent de trouver, et des fois c'est pas génial. Voilà, et puis c'est de l'enfantin, c'est de l'enfantin pas drôle. Par exemple, à pas mal de moments, on fait je sais pas combien de gags autour des fesses dans ce film. Par exemple, Gargamel, il se fait mort, il y a des créatures qui lui mordent les fesses par 3 fois dans le film. Voilà, bon ça c'était les rares moments où j'ai pas aimé Gargamel. On fait des blagues pètes par 2 fois aussi. Ouais, pas génialissime ça. Puis il y en a 2-3 trucs qui étaient pas extra. Après... La plupart des blagues, c'est un peu comme les blagues dans Le Bossu de Notre-Dame. C'est-à-dire, elles sont puériles, elles sont pas géniales, mais on les oublie. Voilà, on les oublie. Et il y a des trucs quand même que j'oublie un petit peu plus difficilement, c'est les références modernes. Alors bon, bien entendu que dans la BD, ils font un petit peu des références modernes. Donc ça me dérange pas qu'on aille un petit peu au-dessus. Et je vais vous dire une chose, c'est loin d'être aussi nul que dans le deuxième film live. Quand ils ont fait quoi? C'était Schtroumpfbook ou Festschtroumpf. Alors que, en plus, sans l'utiliser du tout, quoi. Il y a un moment, elle est sur Festschtroumpf. C'est complètement débile, ça. Donc, oui, on a quelques blagues références, pas de ce niveau-là, un tout petit peu, pas trop de ce niveau-là, mais voilà, quoi. Il y a le Schtroumpf à lunettes, qui a sa coccinelle domestique, et qui fait des tonnes de petits trucs qui sont
qu'on n'a pas rentré, je sais pas, à un enregistreur vocal, à un appareil photo. Et ok, vous voyez, ça joue ça joue assez intelligemment là-dessus, mais il y a un moment donné, donc quand il l'utilise comme appareil photo, il dit allez, faisons un selfie. Non, non, merde, faites pas ça, quoi. C'est quoi cet humour référence moderne moisi? Cela dit, cela dit encore, non, cela dit encore ça, je préfère à toutes les chansons pop qu'on a. Alors bon, je suis pas du genre à gueuler dès lors qu'on met une chanson pop dans un film. Honnêtement, vous savez quoi? Il y a eu quelques chansons pop dans Bambi 2 et elles m'ont pas dérangé. Je trouvais qu'elles allaient correctement, sans plus, mais là c'était vraiment... Ah, c'était vraiment dérangeant, quoi. Je veux dire, tiens, il y a une... Il y a un moment à la fin qui est censé être triste et tout, ils mettent une chanson pop par-dessus pour vous attrister encore plus. Non, ça m'attriste pas encore plus, c'est nul. Puis après, il y a des chansons, la plupart des chansons pop, c'est des reprises de tubes qui existent déjà. Je vous laisse deviner, tiens, une certaine chanson d'FL65 qui chante à un moment donné. Ouais, hein, ouais. C'était pas génial ça. Le dernier, enfin l'avant-dernier point sur lequel j'aimerais me plaindre parce que voilà, c'est que on a encore droit au schtroumpf maladroit. Alors là, c'est mon, un tracas personnel plus qu'autre chose. Bon, une chose que je peux octroyer au Schtroumpf maladroit dans les 3 derniers films, c'est que contrairement au dessin animé, ils ont pas fait la connerie de le fusionner avec le Schtroumpf bêta. Ah, ça c'est un truc que j'ai pas aimé dans le dessin animé des années 80, quoi. Ils fusionnent des Schtroumpfs entre eux. Le Schtroumpf, le Schtroumpf gourmand et le Schtroumpf cuisinier, c'est les mêmes. Le Schtroumpf bêta et le Schtroumpf maladroit, c'est les mêmes. C'est le Schtroumpf maladroit. Non, non, là c'est juste le Schtroumpf maladroit. Et merde, quoi. Je veux dire, il a eu son arc dans le premier film live. Il était présent de façon forcée dans le deuxième film live et déjà ça m'avait pas plu. Là, vous le remettez de façon forcée parce qu'il apporte pas grand chose à part faire des gags autour du fait qu'il est maladroit. Et je me dis, merde, quoi. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? D'autant plus que, donc, les deux autres schtroumpfs qu'on a avec le schtroumpf maladroit et la schtroumpfette, c'est le schtroumpf à lunettes et le schtroumpf costaud. Comme je l'ai dit, j'aime beaucoup le schtroumpf à lunettes, mais ils lui donnent un peu tous les trucs de l'intello qui bricole, etc., etc. Ce qui fait qu'il s'est créé des tonnes de trucs, il a une carte pour s'organiser, il a donc sa coccinelle qui est super mignonne, hein. J'adore sa coccinelle, qui lui permet de faire des tonnes de petits trucs, etc., etc. Et c'est cool, mais c'est pas trop son rôle, ça a jamais été trop son rôle. Son rôle, ça a été d'être un moralisateur et d'être peut-être un intellectuel, mais voilà, c'est pas un bricoleur. Vous savez qui aurait été pas mal à la place du Schtroumpf maladroit? Le Schtroumpf bricoleur. Vous savez, le Schtroumpf qui n'a jamais eu la chance d'être d'être un personnage important dans les 2 autres films. Ça aurait été sympa de le mettre à la place. Et puis au moins, il aurait eu quelqu'un pour ces trucs-là. Le dernier point qui m'a un petit peu gêné, et c'est pas énorme, hein, je tiens vraiment à souligner ça, c'est le côté féministe un tout petit peu trop appuyé du film. Donc, pour ça, je vais être un petit peu obligé de vous spoiler la révélation de mi-film. Donc, si vous voulez voir le film complètement à l'aveugle, sans rien savoir de ce qui va se passer, je vous conseille d'arrêter là et d'aller le voir. Sinon, si ça vous dérange pas, sachant que ça va pas vous gâcher réellement le film si vous connaissez cette révélation-là, vous pouvez continuer. Donc, 3, 2, 1... Nos 4 héros principaux, c'est-à-dire la Schtroumpfette, le Schtroumpf à lunettes, le Schtroumpf costaud et le Schtroumpf maladroit, sont à la recherche d'un village perdu de Schtroumpf pour empêcher Gargamel de mettre la main dessus. Voilà, ça c'est le scénario de base. Et donc, un des questionnements au cours du voyage qu'ont les Schtroumpfs, c'est de se demander à quoi ils vont ressembler ces Schtroumpfs-là. Et la grande révélation, c'est que ce sont toutes des filles. Voilà, qui ont pour certaines, enfin 3 d'entre elles techniquement, 3 d'entre elles ont des personnalités un petit peu
marquantes, histoire de dire qu'elles sont un peu comme les Schtroumpfs mecs, c'est-à-dire qu'elles ont chacune leur personnalité. Euh, donc on a aussi notre équivalent grande Schtroumpfette, et il y a une petite dynamique plutôt sympatoche entre elle et le grand Schtroumpf à un moment donné. C'est dommage que ça aille pas plus loin que ça, mais bon. Donc, le, le problème, qui est minime, hein, c'est pas un gros problème, soyons d'accord, que j'ai avec ça, c'est que bah, ça casse un peu trop la mythologie du monde des Schtroumpfs pour moi. Pour moi, le monde des Schtroumpfs, c'était toujours le fait que les Schtroumpfs, de base, sont tous des mecs. Voilà, ils naissent parce qu'il y a une cigogne les apporte, c'est magique et tout. Voilà, bon, faut s'y faire, c'est le côté qui... Ça marche pour moi, j'accepte. Et la Schtroumpfette et sa Seth aussi, qui aura été créée plus tard, sont créés par magie. Parce que techniquement, ça n'existe pas naturellement une Schtroumpfette. Voilà, ça joue un petit peu là-dessus, le film, le fait qu'elle ne se sente pas à sa place, la Schtroumpfette. Et comme pour marteler un petit peu ça, marteler le côté, ouais, les femmes peuvent arriver à faire tout, etc., on n'a que des femmes qui sont fortes, qui sont arrivées à s'en sortir sans problème dans cet environnement hostile, qui ont une... honnêtement, qui ont une vie sociale beaucoup plus carrée, beaucoup plus cadrée que les mecs. Commentaire social un petit peu fastoche, je trouve. Et sincèrement, ça m'a pas dérangé énormément, mais j'ai trouvé que ça cassait un petit peu la mythologie telle que la connaissait, voilà. Je veux dire, et puis pourquoi le grand Schtroumpf n'a jamais essayé de savoir ce qui se passait dans cette forêt interdite? Pourquoi il dit, allez, on va pas, n'allez jamais dans la forêt interdite. Et si tout ce qu'il a vu, quoi, c'est quoi la flore qui est un petit peu belliqueuse, et puis il s'est dit bon, on n'essaye rien, on va pas essayer de chercher ce que c'est. C'est ça, pour quelqu'un qui fait de la science régulièrement, grand je trouve pas très curieux. C'est- vous voyez, donc c'est un détail. Ça m'a pas empêché d'apprécier les quelques personnages qu'il y a. Qu'il y avait, oui, il y a un personnage de dur à cuire, un personnage de faux folle qui veut être directement ami avec la Schtroumpfette. Elles sont sympatoches, hein, j'ai aucun problème avec ces personnages. Mais voilà, ça c'était un petit souci minime avec ça. Dernier souci minime aussi, c'est que à la fin, ça va un peu trop vite. Je trouve que c'est un peu du ta gueule, c'est magique à la fin, hein, je trouve. Hein, c'est ça aurait pu être un petit peu mieux mis en scène. Voilà, un tout petit peu mieux. Pas énorme. Ça m'a pas énormément dérangé, mais ça fait partie des petits trucs qui m'empêchent d'adorer ce film. Mais tel quel, je vous le dis, j'ai bien aimé. J'ai trouvé très sympathique, bien meilleur que les films live, clairement. Meilleur que la série des années 80, parce qu'ils essayent vraiment d'attirer la famille, c'est-à-dire les petits et les grands. Et s'ils refont des films, les Schtroumpfs, avec cet état d'esprit-là, et ce serait cool, s'ils y pensent, qu'ils se lâchent un peu moins sur les chansons pop, à ce moment-là, ça me ferait vraiment très plaisir de voir une série de films autour des Schtroumpfs faits comme ça. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est que vraiment, si vous aimez un peu les Schtroumpfs, surtout la BD, le principe de la BD, allez voir ce film, il vous plaira, je pense. Si vous n'avez pas trop peur du côté américanisé, parce qu'on sent un petit peu le côté américanisé, mais honnêtement, ça se regarde et c'est sympathique. J'espère vraiment qu'on fera d'autres films comme ça. Même si j'ai un peu des doutes, vu que quand je suis allé à ma séance, il y avait bien plus de monde pour aller voir Baby Boss, qui ne m'intéresse pas du tout, qui part d'un concept ridicule, plutôt que ce film-là. Mais bon, à nouveau, hein, je peux pas forcer les gens à suivre ce que je voudrais qu'il soit populaire et ce que je voudrais qu'il ne soit pas populaire. Quoi qu'il en soit, c'était un film qui m'a vraiment remis un petit peu dans ma nostalgie des Schtroumpfs. Hein. Ça m'a encore donné envie de la lire pour la 15e fois, à peu près. Merci à vous d'avoir suivi.
à très bientôt pour le prochain Disneyfil. Ciao!